Alors là, l'arbitre est embarrassé parce que sur le grand écran, tout le public a vu qu'il s'est complètement trompé. Et derrière, une faute technique de Jimmy Rogers, qui est l'assistant de Phil Jackson. C'est lui qui a remplacé John Buck, parti à Charlotte. Et c'est l'ancien coach des Celtics de Boston, Jimmy Rogers. À la différence des salles françaises, le public peut voir les ralentis sur l'écran géant qui domine le parquet. Jimmy Rogers avait raison quand même. Hein? Oh là 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 là, maintenant le public scande. Bon, comme dans les stades français, des gros mots. Jordan, stade de foot souvent. Harper avec Jordan. C'est court encore une fois. Ils sont à la traîne les Bulls de Chicago. Et Seattle pourrait bien arriver à la mi-temps avec une petite avance. Hawkins, comme vous le disiez, l'homme du match du côté de Seattle dans cette première mi-temps. Hawkins toujours pour Sean Kemp. Remet pour Hawkins, c'est superbe. C'est comme ça que Seattle doit jouer. Faire la passe supplémentaire pour démarquer complètement un coéquipier. 3 points de retard pour Chicago. Steve Kerr qui n'a quasiment aucune possibilité de shoot à 3 points, il les prend à 2. Et retourne Illico défendre. Sam Perkins qui n'est pas à proprement parler un manieur de ballon, mais comme il voit qu'il n'y a absolument personne devant, il y va. Une mauvaise chute. Et ça entraîne une faute. Harper, Jordan, les 50 dernières secondes. Les 50 dernières secondes de cette première période, interception de Hawkins. Kerr est derrière. Et on repart avec Tony Kukoc au poste pour Jordan à 3 points. Il est là dans les moments importants. Il est là quand il faut être là. Ils avaient besoin de ce panier. Chaque équipe préfère mener à la mi-temps, surtout à domicile, c'est évident. Bonne passe de Kukoc aussi. Et ça réveille les 25 000 spectateurs de l'United Center. Perkins à 3 points. C'est court, c'est court. Harper, 20 secondes encore, 23 secondes même. Il y aura donc une possession de balle pour Chicago. Peut-être une autre derrière, ce n'est pas sûr. 23 secondes Seattle. Pour le 23 peut-être. Pour le 23 qui aurait aimé d'ailleurs toucher 23 millions de dollars la saison prochaine. Mais il va se contenter de 18 par saison sur 2 ans probablement. Et c'est parti pour 24 minutes. Tout décompté, 1 point d'avance pour Chicago. Et au bout, peut-être la reprise de l'avantage du terrain par Seattle, ce qui serait quand même une sacrée surprise. Bonne passe de Longley pour Jordan. Et le 5 majeur de Chicago est sur le terrain. C'est la même chose d'ailleurs pour Seattle. Rodman dit c'est souvent au début du 3e quart-temps qu'on fait peur à notre adversaire, qu'on joue notre meilleur basket, notamment en défense. Sean Kemp. Oh là là. Par Luc Longley. Obligé de ressortir à Detlef Schrempf qui prend le shoot à 3 points et qui marque. Voilà Schrempf qui a démarré très tard le basket à 13 ans. Il a fait toute sa carrière aux États-Unis, au lycée et en université. Ron Harper à 3 points également. Claquette de Rodman. Toujours aussi bien placé. À l'opposé du shooter. À l'opposé du shooter. Il a étudié les trajectoires de tous ses coéquipiers. Donc rebond plus panier pour Rodman. Faute de Jordan. Deuxième faute pour Jordan. Tir trop court, claquette main gauche, Rodman, c'est vrai, idéalement placé. Avec des bras tentaculaires, Dennis Rodman. Et Kemp était un peu absent dans le blocage au rebond. Schrempf. Laisse pour Harvey Johnson qui remet aussitôt. Passeva avec Detlef Schrempf qui fait un très bon début de seconde période. Oui, un peu comme Kukoc dans le premier match au 4e quart-temps. Les 2 Européens de ces finales NBA, l'un d'entre eux sera champion NBA 2 ans après Tabac et Jordan. You can't stop me. Je suis inarrêtable, doit penser Jordan. Sean Kemp. Faute de Longley. Oui, il a été ouvert. 3e faute pour Luke.
un bondage maintenant. Feinte à droite, appui simultané, tir très pur, extraordinaire, Jordan. Hawkins. La défense de Jordan là, il est très très bas. Et il va chercher ce ballon. Il va chercher ce ballon dans les mains de Hersey Hawkins. Et il va le récupérer. Voilà l'ancien meilleur défenseur de la ligue, Michael Jordan. Et si l'attaque cafouille, on peut toujours gagner avec notre défense, a dit Jordan. C'était un peu le cas au premier match, disait-il. Faute d'Irvin Johnson sur Luc Longley. 4e faute pour Johnson, qui avait pris 3 fautes très rapidement dans la première période, alors qu'il avait fait un bon début de match. Et on repart avec Dennis Rodman toujours pour Jordan. Sur la ligne des lancers francs. Longley au rebond offensif va se battre et va perdre cette balle. Oui, sous la pression de Hersey Hawkins. Oh, ce regard, l'instinct du tueur, dit Jordan. Il faut ça pour gagner le titre, c'est ce que Détroit m'a appris. Chicago n'a que 2 points d'avance, c'est très peu. Et Kemp égalise. Dans le premier match, vous vous en souvenez, ça s'était joué dans le dernier quart-temps, ça avait dû faire 28-13 je crois. Est-ce que ce sera la même chose aujourd'hui? Jordan sur le point de perdre le ballon, faute Hawkins. Faute Hawkins, 2e faute. Pour l'ancien meilleur joueur de NCAA en 88. Et remise en jeu de Ron Harper pour Longley. Harper. Pippen. Longley va appeler la balle. Irvin Johnson a mis la main, pas loin de faire une 6e faute. Pippen encore pour Ron Harper. Et le temps qui est en train de s'écouler, il reste 10 secondes avant de shooter. Luc Longley, petit bras roulé main gauche. Rodman. Encore Rodman. Le sauveur. Il est très fort. Shrimp va y aller parce qu'il a l'avantage de taille sur Jordan. Et Jordan fait faute. Il est 3e faute. Vraiment énervé. Jordan dit, j'ai le droit de mettre mon avant-bras comme ça. Oui, c'est la règle. Normalement, il a le droit. S'il pousse, c'est faute. Mais là, c'est pas évident. Toujours Harper sur Payton. Duel important. Bloqué par Longley. Payton qui revient au centre du terrain et joue avec Hersey Hawkins. Il y a encore Longley face à lui. Prend le shoot et Rodman arrache ce rebond. Jordan, Pippen. Ça va très rapidement et ça se termine par un shoot de Scottie Pippen. C'était Rodman pour Superman qui donne à Batman. Génial. Tout commence avec le rebond et la première passe de Rodman. Sean Kemp défie Luc Longley. Il est au rebond offensif. Kemp, il ne marque pas. Décidément, il n'aura pas eu beaucoup de chance dans ce match. Qu'est-ce qu'il aura raté comme shoot de près? Pippen à 3 points, il vient de marquer tout à l'heure et il le rate cette fois-ci. C'est Rodman qui va chercher cette balle. Vous avez vu ça? Il a plongé chez les Pom-Pom Girls. Et le public adore ça parce qu'il se donne toujours corps et âme pour son équipe. Wow! Il est en train d'être ovationné, Rodman. Cette action-là a été d'une beauté collective magistrale, ça. La contre-attaque parfaite. Le bonheur de jouer de Dennis Rodman. Comment peut-il aller chercher une balle pareille? Comment? La volonté absolue chez le fou génial Dennis Rodman. Avec sa tête, on dirait un drapeau mexicain avec toutes ses couleurs. Bonjour mademoiselle. Et qu'est-ce qu'il leur dit là? Et qu'est-ce que vous faites après le match? Attention Georges, 6 points d'avance pour Chicago. On parlait de mini break lors du premier match. C'en est peut-être un. Cette possession de balle est importante pour Seattle. Faut surtout pas se laisser décrocher. Harper pas loin de réaliser une interception. Il en avait réalisé plusieurs lors de la première partie. Payton, 9 secondes avant de shooter. Que va faire Gary Payton? Prendre le shoot peut-être, ce n'est pas le cas. Sam Perkins avec Sean Kemp. Voilà qui est fait. Kemp qui hésite à shooter à 3 points, qui prend finalement le shoot. Il était obligé. Et Rodman qui est présent. Harper également. La balle est pour Seattle. Ah, ils se battent quand même. Ils touchent beaucoup de ballons avec leur défense haute. Et ils se battent au rebond. C'est un ballon important. C'est un ballon important. Et ils donnent le ballon à Chicago finalement.
pour une fois que Hugh Hollings va être applaudi par ce public. Alors, qui a touché ce ballon? Bah, ils disent que c'est Payton, finalement, qui a poussé le ballon pas évident du dernier. tout. Je pense qu'ils auraient dû donner entre deux là-dessus. Il y avait 3 mains sur le ballon. Rodman pour Pippen. Mauvais ballon. Payton avait senti le coup. Jordan également. Cette fois, ils vont le donner à Seattle. Non, non, à Chicago. Et Jordan dit que le ballon a touché le visage de mon adversaire. Oh, ce regard. C'est le regard d'un gagneur. D'ailleurs, il y a Jack Ramsey, justement, qui disait que Jordan est le plus grand gagneur dans l'histoire du sport américain, tout sport confondu. Un 8-0 pour Chicago, là. Pippen, Harper, avec Jordan, au poste, et Luc Longley et Rodman qui sont là pour arracher ce rebond offensif. Pippen, belle passe à terre pour Harper, contré par Perkins, faute de Perkins. Oh. Grosse faute de Perkins. Et il garde le sourire. D'ailleurs, ça fait 11 rebonds maintenant pour Rodman. Passage à vide du côté de Seattle. Normal. Flagrante sifflé, donc de lancer plus le ballon. Après le mini-break, peut-être un mini-tournant là. C'est la 3e faute de Sam Perkins. 6 points d'écart, donc maintenant on va peut-être voir le plus gros écart depuis le début du match. Suite au lancer franc de Harper, le premier est raté. Bon, il veut empêcher Harper de marquer, mais là il va un peu fort quand même. Non, il veut lui arracher le bras. Et la tête. Le deuxième est réussi. Ah, c'est une belle image. Oh, ça, parce que Carl a beaucoup critiqué Rodman dans les journaux, vous savez, donc la polémique continue. Les deux hommes se regardent droit dans les yeux. Et Carl ne respecte pas du tout ce que fait Rodman. Et Rodman qui ne bronche pas, qui ne craque pas, qui est venu parler gentiment à George Karl. Et Jordan, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Ne marque pas, rebond pour Kemp. Seattle s'en sort bien. Reste à 7 points. Perkins pour Gary Payton. Et a failli même revenir à 3 points, Faute à 4 points. L'anglais a poussé au rebond. Il a poussé Perkins justement. Il paraît que quelqu'un a donné le numéro de fax de l'anglais à pas mal de ses copains en Australie. Et maintenant, il est inondé de fax. Allez, il faut gagner le titre. Tous ses copains sont d'accord. Je ne sais plus quel journaliste français l'autre soir après le match nous parlait du bon match de l'anglais. Il disait l'anglais est à point. Ils sont plusieurs les journalistes français ici. Oh, l'anglais est à point, j'ai compris. Ah, c'est un bon steak ça. Allez, 2 points pour Perkins. Kukoc, Jordan réclame le ballon. Kukoc tarde à lui donner, mais veut lui donner de toute façon. Prise à 2 sur Jordan, qui tente de passer ligne de fond, il ne peut pas, ressort sur Kukoc. Est-ce que Kukoc va rééditer son deuxième match, son premier match? Et Jordan, shoot très difficile, Rodman! Shoot raté, Rodman réclame une faute. C'est Schrempf qui joue les meneurs de jeu. Et nouvelle interception, cette fois c'est pour Pippen. Et boum! Badaboum, baby! La défense agressive, haute en pressing, est en train de faire la différence pour Chicago. Les Bulls maintiennent l'écart, 7 points, 5 minutes à jouer. Payton a peur d'y aller en ce moment-là. On le comprend. Il recule. Et Schrempf, oh là, il a failli faire une mauvaise passe même. 4 secondes, comment vont-ils s'en tirer? Schrempf est obligé de prendre le shoot un petit peu en déséquilibre. Wow! Et c'est Kemp qui arrive derrière. Qui surgit dans les nuages de Rain Man. Il va faire tomber la pluie avec ce smash-là. On l'avait oublié, Shawn Kemp, depuis le début de la seconde période. Et Rodman l'a oublié au blocage aussi. Et le voilà qui se rappelle au bon souvenir des Bulls. 5 points de retard simplement pour Seattle. Pippen, 3 points en confiance. Ça ne rentre pas, ça arrive dans les bras de Kemp Payton. C'est du beau jeu en troisième quart-temps. C'est magnifique, superbe. Il faut que je dise ça pour que l'arbitre siffle. Alors, ça va être somptueux, tir difficile. Et puis à l'opposé, pom pom pom. Oh, j'adore ça. Surtout que le ballon, quand il le récupère, est quasiment sous le cercle.
Oui, c'est pas comme en Europe, hein. Il faut qu'il attende que le ballon quitte le cylindre imaginaire au-dessous de l'arceau. Il a hésité, il n'a pas voulu prendre le shoot. Il n'est plus du tout en confiance, plus du tout dans le match, Kukoc. Pippen va shooter. Faute de Payton. 4. Sur Scottie Pippen. 4 fautes pour Payton, il reste 3-24. Ça commence à être grave quand on sait que McMillan ne jouera pas. Mais Seattle n'est qu'à 1 point. Ils doivent rester sur un 6-0 Seattle. Pippen a dit à propos de Payton, Payton est considéré comme le meilleur défenseur de la saison. Il devrait pouvoir défendre sur pratiquement n'importe quel joueur. Arrivée de Randy Brown. Kerr n'arrive pas non plus à trouver les positions. Il met beaucoup de cœur, Kerr, mais il ne trouve pas les positions. 0 point lors du premier match, Kerr en 12 minutes. Rodman a encore arraché un rebond offensif. Scottie Pippen. Ballon important, ça peut redonner 5 points d'avance à Chicago. Rodman tout seul, ils n'ont pas vu. Il est là, Rodman. Il est là. Pippen aurait pu passer la balle à Rodman qui était tout seul dans la raquette. Mais c'est aussi bien, rebond plus, ça fait quoi, 4 claquettes déjà pour Rodman au moins. À peu près, Rodman il en est à 8 points dans ce match. Et il en est à 14 rebonds, Georges. Waouh. Il prend des Regardez, rebonds. il était tout seul. C'est le problème quand Seattle fait prise à 2 un peu partout, il y a toujours des joueurs laissés libres. Et il est toujours au bon endroit, toujours au bon endroit. Ça continue. 4 points d'avance pour Chicago. Perkins pour Payton. On sent plus Seattle en mesure de l'emporter que lors du premier match. D'ailleurs, je ne suis pas d'accord. Hein. Pourquoi il joue la musique pendant le jeu? Le jeu devrait suffire par lui-même. Hein. La musique, c'est pour les temps morts. Rodman pour Kukoc. Voilà Tony Kukoc. Bingo. Enfin. Oui, ce panier fait du bien à Chicago. Ça fait plaisir pour lui. Kemp remet pour Schrempf, qui insiste avec Sean Kemp. Défense de Rodman, un petit peu trop agressif. Faute de Rodman. 3e faute. Oui, Kemp qui a des très très grands pieds. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il fait souvent des marchés. Il ne discute pas. Rodman d'ailleurs qui a quitté la conférence de presse à l'entraînement hier plus tôt que les autres parce qu'il devait déjeuner avec sa mère. C'est un bon fils. Sa mère qui défend toujours le comportement parfois fantasque de son gendre. Un rebond de plus. 15. Si ça continue, il va avoisiner les 20 rebonds dans cette partie. Je suis même à peu près sûr d'ailleurs. Il a dépassé sa moyenne en play-off de 13 déjà. Meilleur rebondeur des play-offs. Randy Brown qui écarte sur Tony Kukoc. Oh! Et Eric, vous avez dit que Kukoc pourrait nous sortir le grand jeu en deuxième mi-temps. Il était à 0 points à la mi-temps. Et souvenez-vous, interception! Et derrière, il y a Pippen qui va au dunk. Souvenez-vous, c'est le même scénario, exactement le même scénario qu'avant-hier. Et derrière, pressing tout terrain de la part des Bulls de Chicago. Et les Sonics de Seattle qui sont à la dérive, c'est la débandade. 9 points d'écart d'un seul coup, alors que les deux équipes étaient quasiment à égalité. Et encore une fois, c'est Tony Kukoc qui fait le break. Une vague déferlante. Askew, 6 secondes avant de shooter. Kukoc était là encore, Sam Perkins qui a du mal à prendre le shoot, qui veut le prendre, qui est beaucoup trop court. Rebond pour Rodman, Michael Jordan maintenant. Et la contre-attaque de Jordan qui a vu devant Kukoc. Le niveau de jeu est extraordinaire. Tony Kukoc. Dennis Rodman, Michael Jordan, ils sont tous là. C'est du délire à Chicago. Écoutez ça.
Et voilà Chicago tel qu'on l'aime, tel qu'on aimait l'ancien Chicago Stadium et tel qu'on aime United Center. Pippen, comme Jordan avec la langue dehors, et Jordan le caviar pour le Croate. 11 points d'écart, Jordan avait raison. Les Bulls ont encore fait la différence dans le troisième quart-temps, même si ce n'est pas terminé. Il reste sur un 10-1 en 1 minute 42 secondes. C'est proprement incroyable, sidérant. Quel pressing! Ils sont empêchés de jouer, les Seattle Sonics. Et personne n'ose prendre le shoot. C'est un shoot terriblement important. Il faut que Seattle revienne dans le match. Il faut marquer. Il ne faut surtout pas perdre de balle. Ce ballon n'a pas touché le pied de Perkins, là. C'est ce que Kukoc réclame. Oh, et Jackson peut s'amuser carrément. Jackson qui maintient sa confiance à Tony Kukoc. Quoi qu'il arrive. Bien raison. Payton. Beaucoup trop difficile. Beaucoup trop difficile. Jordan en 3 temps. Pippen. Et Kukoc va chercher cette balle. L'ardonne à Pippen. Et Chicago joue à 7 contre 5 en ce moment. On a l'impression. Et Pippen qui attend, qui n'a pas repris le shoot parce qu'il a vu qu'il restait 24 secondes. Donc il s'est dit c'est notre dernière possession. On va shooter au tout dernier moment. L'intelligence dans l'euphorie. Exactement. Jordan. Oh, là, c'est très rare. Ça c'est une image qu'il faut garder. Askew qui jette la balle dehors. Ils sont perturbés là. Perdus. Karl essaye de les remettre en place, de les remotiver. Ils sont perdus. Le crash des Sonics. Bon, c'est pas fini, hein. Restez avec nous. 11 points d'écart. Seattle peut revenir dans le 4e quart-temps. Mais on a été sérieusement impressionné par la belle série des Bulls. En défense, avec des dunks en contre-attaque. Et Rodman au rebond, qui a été toujours celui qui a lancé la mécanique. « 6 secondes à jouer. Steve Kerr, merveilleux, merveilleux, dommage. Et le système était bien fait par Jackson pendant le temps mort. On retrouve Kerr tout seul à 3 points. On se demande comment. Alors qu'on sait que c'est lui qui va prendre le shoot, qui a de fortes chances. Jackson, c'est un génie. Hein. Et seulement le 18e salaire de la NBA. Cela paraît franchement scandaleux. Comment vont-ils s'y prendre? 5 dixièmes à jouer. Balle en l'air, une claquette. Oui, il faut passer la balle directement. C'est Jordan. Airball à côté. Après une brique, il finit avec un avion. Mais à chaque fois, ils ont eu 2 possessions de balle quand même. 2 possibilités de shooter. C'est vrai, en 6 secondes. 11 points d'écart pour Chicago. Le break est-il fait? 12 minutes pour le savoir. Non, c'est pas sûr. Sean Kemp élimine Rodman, mais marche. Il en fait 2 ou 3 par match quand même, hein, ça fait mal. Vous vous souvenez, il a perdu 7 ballons à lui tout seul dans le premier match. Autant de ballons que toute l'équipe de Chicago. Ça fait mal, hein. 11 ballons perdus pour l'instant pour Chicago et 13 ballons perdus pour Seattle. Ça s'équilibre plus que dans le premier match. Chicago est plus adroit dans ce deuxième match. Pippen, bien servi par Kukoc. Oh, les systèmes de jeu marchent à merveille. Tous les écrans sont bien faits. 13 points. Ça grandit encore. Il y a eu 17 points d'écart dans le premier match. C'est pas vraiment Seattle qui joue mal, hein, c'est que Chicago a haussé le ton. Absolument. Sam Perkins pris par Kukoc qui vient voler cette balle, récupérée heureusement par Hawkins. Payton. C'est les mouvements malgré 2 défenseurs. C'est là où on voit la faiblesse de Kukoc en défense. On est contre 1. Jordan. Pour Steve Kerr, bloc de Kukoc. Kerr part à l'opposé. Jordan. En 1 contre 1, prise à 2. Et Jordan qui s'approche du cercle ne marque pas, mais il y a faute. Il a faufilé entre 2 ou même 3 défenseurs. Faute de Vincent Askew. Deuxième faute pour Askew, complètement inexistant dans cette partie. Oui, 0 points. Il n'a pas été non plus très brillant
dans le premier match. Je crois qu'il a marqué 5 points. Oui, c'est ça. 1 sur 4 dans le premier match. En 25 minutes. Hein. Oui. Il avait beaucoup de temps de jeu pour aussi peu de points. Kerr est sorti. C'est Randy Brown qui le remplace. Un bon défenseur. Maladroit au lancer quand même, Michael, ce soir. Il en est à 22 points, vous l'avez vu. Perkins. Quelle défense de Jordan sur Payton. Perkins et sur Hawkins et Payton voulait donner le ballon à Hawkins et il n'a pas pu lui donner. Et quelle défense de Randy Brown qui vient juste d'entrer en jeu. Payton veut jouer dos au panier. Il aime ça, mais Brown était trop bon en défense. Payton venu aider Hawkins. Kukoc. Non. Mais Rodman est là. Il est incroyable ce Dennis Rodman. 17 rebonds. Et une passe de Kukoc pour Scottie Pippen qui est arrivé à bon port. Mais on défendait bien sur Pippen. 12 secondes avant de shooter. Tony Kukoc, bien pris pour Randy Brown qui peut prendre le shoot. Voilà. Il peut se le permettre, les Bulls sont largement devant. Ils avaient 11 points d'avance, ils en ont 13 maintenant. Et on ne voit pas très bien comment Seattle va pouvoir revenir. Marché. Bon, c'est vrai que Kukoc a touché le ballon. Et là, toujours pas de prise à deux. Phil Jackson reste avec la même tactique. Toujours une défense individuelle. Et il reste bien présent sur les shooters. Jordan a failli remettre. Voilà, il remet pour Randy Brown qui remet à l'intérieur pour Rodman. Gary Payton à 1 contre 2. Ça va être difficile pour Payton, à moins de jouer en pénétration ou attendre que ses partenaires sur place. Ce qui est le cas. Payton. Kemp qui bouscule Rodman. Oui, toujours qui se heurte à Kukoc qui ne marque pas. Toute la frustration là aussi des Sonics de Seattle et Sean Kemp. Oui, depuis 2 minutes, Kemp et Rodman s'en donnent à cœur joie. Kukoc pour Jordan, dos au panier. Payton encore une fois qui vient aider Vincent Askew. Cette fois-ci, il avait choisi d'aller jusqu'au bout, mais Brown fait faute. C'est quand même un peu break time pour Jordan. Hein. Ça fait 3 fois qu'il a complètement raté la cible. C'est pas grave, son équipe mène de 11 points. Et souvent, il reçoit le ballon à la fin des 24 secondes. Donc, il est obligé de forcer un peu. Longley, et beau mouvement de Luc Longley, bras roulé main gauche, ça se termine un petit peu plus mal, moins scoreur que lors du premier match. À Kemp maintenant de montrer sa stature. Pour Seattle. Longley, il n'a marqué que 2 points ce soir. Ils n'ont pas vraiment eu besoin de lui en attaque. Bonne passe. Le contre de Longley sur Hawkins. Pippen, Ron Harper est parti, Steve Kerr réclame la balle. Et c'est Sean Kemp qui est revenu pour la donner à Detlef Schrempf. Il est fatigué, Kemp. Hein. Ça va à 3000 à l'heure. C'est un athlète extraordinaire. Mais franchement, là, il a fait plusieurs sprints. Est-ce que là, Georges, à partir de la fin du 2e match, du 3e match, on va justement commencer à voir un Jordan, un Pippen, un Rodman qui vont bénéficier de ces 9 jours de repos qu'ils ont eu et des joueurs de Seattle plus fatigués? Oui, même à la fin du premier match, disait Phil Jackson, c'était le cas. Oui, bien joué ça. Hawkins, 2 points. Seattle va peut-être se relancer. Et lancer franc à suivre. Oui, Phil Jackson a dit que la fatigue en fin de match était important, le fait de jouer à domicile aussi, et l'expérience, bien sûr, de Chicago. C'était les 3 facteurs clés pour la victoire dans la première rencontre. Bon, il n'y avait pas vraiment de faute là-dessus. Hein. Le public a hué parce qu'ils ont vu le ralenti sur le grand écran. Le panier était valable, mais bon, la faute imaginaire. 4 fautes pour Rodman à Chicago, 4 fautes pour Longley, 4 fautes pour Payton à Seattle. Et 5 fautes pour Johnson. De retard. Ça serait bien de voir Seattle remonter un peu pour le suspense. Ils vont recevoir 3 fois maintenant.
Donc de toute façon, il y aura suspense. Attention, c'est pas fini. Il n'y aura plus que 6 points là. Là, il y a faute de Steve Kerr. Attention, évident. Mauvais choix de Pippen. Donc l'euphorie de la troisième période a donné peut-être lieu à un tout petit peu de déconcentration. Jordan. Et voilà, ils ont besoin d'un panier. Chicago commençait à douter un peu. Système de Phil Jackson pendant le temps mort et panier de Jordan. Payton a oublié Randy Brown, ou plutôt l'inverse. Il a tenté l'interception, Randy Brown sur Payton, ça n'a pas marché. Et derrière, quand Payton est parti... Et Payton et Kemp ne vont pas se laisser abattre. Hein. Donc c'est Randy Brown qui va jouer sans doute meneur durant ce dernier carton. Bras roulé de l'onglet qui ne rentre pas. Kukoc au rebond offensif. Encore Kukoc. Aïe aïe aïe, il s'est fait mal à la cheville en retombant Kukoc là. Regardez, droiti un peu. Et c'était un gros rebond et un panier important. Kukoc et Harper en moins, ça ferait quand même beaucoup. Bloc de Kemp pour Payton. Askew qui aurait pu prendre le shoot, c'est Schrempf. Il a préféré fixer. D'aller de l'or pour Seattle. Seattle toujours à 8 points, aurait pu revenir à 5. C'est Jordan qui va jouer meneur. Kukoc. Bloc de l'onglet qui permet à Kukoc de passer. Jordan. Et l'onglet battu par Kemp au rebond. Super Kemp. Payton. Bien joué, très mobile Gary Payton. Schrempf. Cette fois ça rentre. Et franchement, Seattle m'impressionne pendant 2-3 minutes là. 13 points pour Detlef Schrempf. Encore une fois, marque équilibrée du côté de Seattle. 16 points pour Hawkins, 13 pour Payton et 21 pour Kemp. Défense très haute et très stricte des Supersonics. L'onglet pour Kukoc à 3 points. Oh, gros rebond de Jordan. Tous les ballons vaut de l'or. Il perd cette balle, Jordan, il va la récupérer derrière, il va la récupérer encore une fois en 2 temps, en 3 temps. Est-ce qu'il est accordé? Oui, il est accordé. Et quelle agressivité, quelle détermination chez Jordan. Aussi, vous avez vu ça? Il y avait peut-être marché aussi après. Il y en a un qui plonge sur lui. Ah, quel plan! Quelle image! Passe lobé, mauvais choix de Brown. C'est trop difficile ça. Attention, Seattle va peut-être faire la surprise. C'est possible. Sam Perkins. Rodman, grosse défense sur Perkins. Ballon qui rebondit sur Kemp. Et c'est l'onglet qui vient de l'arracher. On la donne à Pippen. Jordan. Bonne passe de Jordan pour Rodman. Faute de Payton. Oh, il y a plein de choses qui se sont passées en peu de temps là. 5e faute de Gary Payton. Oui, le banc de Seattle voulait déconcentrer Rodman avant les lancers francs. Passe aveugle de Jordan. Rodman. Il touche la main, je crois. Oui, peut-être un peu sa tête aussi. L'arbitre était bien placé pour voir. Oh là là. Quasiment un airball au lancer franc. Aïe. Bon, il ne s'entraîne pas beaucoup les fondamentaux. Hein. C'est plutôt un joueur qui travaille le physique tout le temps. Ce qu'il peut faire quand même, c'est attaquer Payton. Mettre un joueur en 1 contre 1 face à Payton qui a 5 contre, il ne pourra plus défendre. Il met le deuxième quand même. Hein. Ça donne 7 points à Chicago. 7 points, ça veut dire 3 possessions. Gary Payton qui échappe à Randy Brown qui a toutes les peines du monde. Randy Brown, Harper qui est de retour. Très fort, ce qu'il fait là. Accordé, sûrement accordé. The Rainman en train de donner un intérêt supplémentaire à cette finale. Chicago patauge un tout petit peu. Ils sont abîmés de partout. Phil Jackson le sent. On voit le stress. L'onglet est touché à l'arcade. Ron Harper est touché même s'il est de retour sur le terrain. Kukoc est touché. On croyait que Seattle allait être fatigué. Et Carl sait que c'est possible de gagner ce deuxième match. 5 points, peut-être 4 maintenant. 4 points et 4 minutes 10 secondes à jouer. On va vivre une fin de match. Quel match. On n'y pensait certainement pas.
à la fin du troisième quart-temps. Kukoc pour Jordan. En un contre un peut-être. Face à Hersey Hawkins. Jordan jusqu'au bout. Faute de Kemp. Oh, et les joueurs tombent comme dans un jeu de quilles. Troisième faute de Shawn Kemp. Et là c'est pareil, c'est une bonne faute. Jordan, elle est marquée. Kemp va au contre. Il touche les deux bras de Jordan. Hawkins débordé par Jordan en dribble. Ouh là 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 là. Le public est tendu. Hein, et, le public ne se manifeste plus là. Premier lancer franc réussi par Jordan, un moment important. Alors Sally pour Kukoc. Retour. Non, Kukoc sort. Non, sort, oui, et oui. Sally est là pour défendre. À mon avis, il va commencer à faire un coaching par rapport à l'attaque ou par rapport à la défense. Oui, passe décisif pour Jordan quand même. 2 sur 2 au lancer franc. 4 minutes de vérité. Gary Payton. Il va y aller, il va jouer le 1 contre 1 face à Harper. Il est contré. Ça revient sur Detlef Schrempf. Panier important à 3 points qui ne rentre pas. Et on reprend, c'est Jordan qui est là pour tout faire. Jordan qui marque, Jordan qui prend les rebonds, Jordan qui donne des passes décisives. Et Jordan qui là est victime d'une prise à 2. Pour qui cette balle? Pour Chicago, pour Seattle. Pour Seattle. Non, Chicago à Chicago et temps mort. Donc le temps mort demandé, je crois, par Rodman parce qu'il voyait que Jordan était en difficulté. Voilà, prise au piège du pressing. 10 rebonds offensifs pour Rodman, 9 points, on vous l'a dit. 8 dans le troisième quart-temps et 19 rebonds au total. Ballon pour Chicago et touche jouée par Scottie Pippen. Alors est-ce que Jackson a encore trouvé un système 21 points ce soir pour Pippen. Harper est de retour, voilà une bonne nouvelle. Il était là déjà les dernières secondes. Kukoc, trop court. Rebond pour Perkins. Un ballon important à Seattle maintenant de l'utiliser. Avec Gary Payton. Schrempf. Il a peur de shooter. Il vient d'en rater 2. 5 secondes, c'est Payton qui va shooter, qui ne va pas marquer comme Kukoc tout à l'heure. Quelle fébrilité. C'est ça aussi la jeunesse. Hein. Il était tout seul. Oh, hey, George Karl est carrément au milieu du terrain là. On ne le voit pas sur notre écran, mais il est pratiquement sur le rang central. Schrempf a peur de shooter. Gary Payton a peur de shooter. Qui va prendre les shoots? Hersey Hawkins, mais à mon avis, il faut jouer sur Kemp. Toujours 6 points en tout cas et 40 secondes précieuses de gagner pour Chicago. Perkins. Depuis le temps mort de tout à l'heure. Perkins peut-être. Face à Kukoc. Plus haut Kukoc. Rebond pour Kukoc. C'est la défense qui va parler. C'est la défense qui a parlé et qui va parler. Les deux côtés. Harper. Pour Pippen. Le triangle. Kukoc qui a voulu remettre à l'intérieur pour Harper. Ballon touché par un joueur de Seattle. Donc la balle est toujours pour Chicago. Il reste 2 minutes 30 à jouer. Il y a 6 points d'écart. C'est là où le fond de jeu en attaque posée peut être avantageux aux Bulls. Ils se mettent dans le système triangle comme ils ont fait en fin de match lors de la première rencontre. Peut-être pour trouver une solution. Tous les 5 en mouvement. Harper. Kukoc, ce sera 2 points, c'est à côté. Et de toute façon, il fallait shooter parce qu'il y avait le buzzer juste derrière. Mais bon, Kukoc a eu une petite flambée et c'est terminé. Mais maintenant, il faut shooter quand même du côté de Seattle. Il reste 2 minutes simplement. Toujours 6 points de retard. Et Pippen qui ne va pas prendre ce ballon à Sam Perkins. Quel joueur Pippen, mais il n'en est pas loin. Perkins fait au moins 10 ou 12 cm de plus que lui. Et Pippen réussit à s'en sortir. Temps mort demandé par George Karl. Schrempf. Hawkins. Hawkins. Il a marché, l'arbitre n'a pas sifflé.
Ça aurait permis aux Sonics de revenir à 3 points. Ils sont toujours à 6 et le ballon est pour Chicago. C'est une bonne position pour Hawkins. Jordan. Pour les mettre. Pippen. On ne donne plus le ballon à Kukoc. Harper, il fallait shooter, il n'était pas très loin que la canne de Jordan. Oh, Jordan! En étant une livraison au rebond offensif. Et c'est Hawkins qui fait faute sur Jordan. Quelle rage de vaincre. Bon, Quatrième faute d'Hawkins. ce sont des gestes moins beaux que tout à l'heure, mais c'est toute la rage de vaincre de Jordan pour aller chercher ce rebond. Il y avait du monde dans la raquette. Alors, il a été maladroit au lancer franc jusque-là. Il en est à 7 sur 12 ce soir au lancer franc. 7 sur 13. Maladroit, trop fort. Il faut qu'il en marque un pour qu'il y ait 3 possessions au moins du côté de Seattle. C'est très important. 7 sur 13, 26 points. Il le marque. D'ailleurs, il a un moins bon pourcentage en deuxième mi-temps au tir. Payton. S'enferme un petit peu, pas de possibilité. Schrempf. Bon mouvement de la part de Schrempf, ça se termine à côté. 2 points pour Kemp et lance les francs derrière. Le Rainman sort de ses gonds. Faute de Kukoc. L'espoir sur le visage de George Karl parce que ça fait une action à 3 points. Et s'il met le lancer franc, 4 points d'écart seulement. On ne respire plus dans le United Center. 26 points, 13 rebonds, 4 contre. Ah, ce joueur-là est en train de s'imposer dans mon panthéon des joueurs préférés. D'autant plus qu'il est très sympa dans les interviews, très disponible. Et c'est là que Chicago a besoin de ce public de l'United Center. Un peu chloroformé en ce moment. Complètement. Alors le système en triangle. Ouh, Pippen était tout seul. Kerr n'a pas osé donner la balle. Jordan contré, faute de Schrempf. Troisième faute pour Detlef Schrempf. Oh, c'est fort. Pippen vient voir Jordan et dit « Hey, come on, maintenant il faut mettre les lancers francs, Michael. C'est fini les briques, là. C'est fini les briques. » Et Harper, son autre copain, vient lui dire « Hey, on a besoin de ces lancers-là. » 8 sur 14 pour Jordan ce soir. Et même le plus grand joueur de l'histoire peut douter au lancer franc. 30,4 de moyenne en saison régulière, 32 points en play-off. Et les mots de ses copains l'ont peut-être aidé à se réconcentrer. Et les deux de Seattle disent, bon, on ne pouvait pas le laisser marquer de toute manière. Il allait au dunk, c'est sûr. Il 2 sur 2. Voilà 2 sur un 2. champion. On le savait. Temps mort demandé par George Karl. 55 secondes et 9 dixièmes. 1 minute à jouer, 6 points d'écart. 2 shoots à 3 points. Oui, il faut chercher un 3 points, je pense. Il y a 4 points d'écart entre les deux équipes. Il y a 48 secondes à jouer, très exactement. Et pressing tout terrain sur les meneurs de jeu des Bulls de Chicago. Tony Kukoc qui remonte le ballon avec l'aide de Jordan, peut-être. Kukoc qui met du temps à passer la ligne médiane et qui va s'approcher alors qu'il reste 10 secondes. Ils vont jouer quasiment au bout les 24 secondes, bien évidemment. Avec Tony Kukoc qui n'ose pas prendre ce shoot. C'est peut-être Steve Kerr qui va le prendre. Voilà qui est fait, il ne marque pas. Et c'est Rodman. Il a égalé le record. 20e rebond. 11e rebond offensif. Et surtout, il est en train de donner la victoire à Chicago dans cette deuxième manche. Le rebond décisif. C'est gagné pour Chicago. C'est Rodman qui vient de leur donner la victoire. Quel joueur. Rodman sait l'importance de ce ballon qu'il a pris. Pippen sait l'importance. Il a pris 20 rebonds, 11 offensifs. Il a égalé un record. Voilà. Merci, monsieur le réalisateur. Il a égalé le record d'Elvin Hayes en 79 dans la finale face à Seattle. Il jouait pour Washington. D'ailleurs, s'il prend le rebond sur le lancer franc, il peut battre le record. Avec Dennis. Quelques sifflets pour Kukoc. Oui, ben, ils oublient ce qu'il a fait en troisième quart-temps. Hein. On oublie vite.
Payton qui parle avec Jordan. Bon, on a beau parler, mais dans un match comme ça, ce sont les actions qui comptent, les actes. Et Rodman peut chambrer le port de Seattle. Il adore ça. Il dit le basket, c'est d'abord un sport mental. Voilà. En tout cas, je persiste à croire que Seattle peut gagner 2 matchs sur 3 chez eux. La finale est relancée quelque part, dans les têtes au moins. Chicago, une seule défaite en playoff à New York en prolongation. Il faut y aller, trop tard là. Ballon perdu, faute de Salé sur Kemp. Donc ça, ce sera peut-être les 2 points voulus. Oui, parce qu'avec 5 points, il n'a pas intérêt à rater un deuxième lancer franc exprès là, pour prendre le rebond. Il n'a pas intérêt. Il faut mettre les 2 et ensuite jouer l'interception sur la remise en jeu de Chicago. 3 points d'écart si Shawn Kemp réussit ses 2 lancers francs. Ce qui est bien parti. Et là, il met Wingate et Askew, justement, pour intercepter ce ballon si important. Joueur vif, mobile, de petite taille. C'est ça, en fait, qu'est-ce qu'ils ont? Schrempf et Kemp, donc pas de pivot. Plein de joueurs rapides et des joueurs défensifs. 2 sur 2, 3 points d'écart. 12 secondes. La passe la plus importante de Chicago du 12 match. 12 secondes, tout est possible. Précise tout terrain, les joueurs de Chicago qui n'arrivent pas. C'était difficile. Ils sont 5 défenseurs contre 4 qui cherchent à capter la passe de Kukoc. Kukoc a bien fait de demander un temps mort. Sinon, il y avait 5 secondes et ballon à Seattle. Et Phil Jackson va leur expliquer comment se dépêtrer de tout ça. Qui va faire la remise en jeu à Chicago? Pippen sans doute. C'est Scottie Pippen. Rappelez-vous de Reggie Miller qui a marqué 8 points en 13 secondes une fois. Et qu'est-ce que nous a concocté Phil Jackson pour se sortir de ce guêpier? Oui, il écarte complètement le jeu et ses joueurs. Voilà, c'est Jordan qui se démarque, bien joué. Et qui remet pour Pippen. Pippen qui a failli marcher. En Europe, on aurait sifflé marcher là-dessus. Sûr. Faute sur Pippen. Donc maintenant, il faut en marquer 1 pour donner 2 possessions de balle à Seattle. Pour obliger, voilà, Seattle a marqué 2 fois. Donc, franchement, c'est tout bénef pour Pippen et son équipe. Au lancer franc, 5 sur 6 ce soir, plus adroit que Jordan, même si habituellement, il est moins adroit que Jordan au lancer franc. Bon, bonjour la pression là, bonjour la pression. Alors si Pippen rate le deuxième lancer franc et que Seattle marque à 3 points, égalité. Il y a égalité, il y a prolongation. Crispant tout ça, crispant. 21 points ce soir, meilleur que sa moyenne pour Scottie Pippen. Le lancer franc du match, Il le rate. Oh là 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 il là. le rate. Et Rodman. Il le rate complètement. Et Rodman. Entre deux. Donc il n'aura pas le record parce que ça ne doit pas être un rebond. À mon avis, si c'est entre 2. Alors attention, 7 secondes, entre 2. Si Seattle prend la possession, il faut remonter vite et shooter à 3 points. Et marquer pour égaliser. Rodman qui se bat comme Jordan. Et Pippen qui a quasiment fait un airball également. Lui aussi, malgré toute son expérience, malgré 4 finales jouées, il a beau être l'un des meilleurs joueurs du monde. Et bien à ce moment crispant de la partie, il rate le lancer franc. Il a foiré les deux. Et là, il va falloir aller haut des deux côtés. Perkins face à Rodman à entre-deux. Le placement est important sur cet entre-deux. Qui va aller le plus haut? Rodman ou Perkins? Ils vont le refaire. À refaire. Dis donc, Harper a l'air d'être gêné. Je ne sais pas s'il a mal au genou ou mal à la cheville. Il n'est pas très mobile. 6 secondes et 9 dixièmes. Rodman face à Perkins. Tous les joueurs vont aller chercher cet entre-deux. Oh, et c'est Jordan qui l'a pris. Rodman dit que on va leur faire une troisième fois. Perkins lui a pris le bras. Ah, il y a une telle tension.
C'est fou. C'est Rodman qui note pour Pippen. La balle de match, Rodman en le temps, une deuxième fois pour Jordan. Et c'est encore une fois Rodman qui vient gagner cette balle. Il y avait une faute et Payton qui pète un peu les plombs. Il va aller dire deux mots à Jordan, pas très gentil. Et Jordan qui n'a pas peur de répondre. Quand un adversaire le chamaille, il ne recule pas, Michael Jordan. Ce qui est sûr, c'est que même si Chicago gagne, Phil Jackson devra procéder à des ajustements en vue du troisième match. Il peut rigoler Payton, mais il aura perdu. Enfin, ils sont tous complètement... Mais c'est incroyable. Il est raté de cette façon surtout. Parce que c'est ce qu'on appelle le petit bras. Bon, à la limite, Rodman, il n'est pas très fort au lancer franc, mais Pippen qui a complètement raté la cible 2 fois, et Jordan plein de fois. Tout à l'heure, ça a été le même lancer franc pour Rodman, il a mis le deuxième. Même chose, c'est gagné. C'est gagné parce qu'il faut au moins 2 possessions de balle à Seattle. C'est Rodman qui leur gagne le match ce soir. L'homme du match. C'est terminé, c'est fini. C'est fini et le public de l'United Center qui se libère. Victoire 92-88. On se retrouve, Georges, dans la nuit de dimanche à lundi à Seattle cette fois et non plus à Chicago pour vivre ensemble le troisième match. Cette finale prend une allure passionnante. Allez, à dimanche soir! Victoire des Bulls qui mènent donc 2 victoires à 0. Les 3 prochains matchs. What time is it? Game time! Flight 23 for Seattle is ready for takeoff. Oil pressure is good. Okay. Hydraulic quantity is good. Flaps are set to 0. Parking brake set. Flight 40 from Chicago has just landed. Bonjour, on s'est quitté à Chicago, on se retrouve à Seattle pour y passer quelques nuits blanches ensemble. En l'occurrence, un résumé, le premier résumé à Seattle. Chicago, vous le savez, mène 2-0 dans ces finales. C'est la première équipe qui remporte 4 matchs, qui est championne NBA. Alors Georges, ce soir, le match est terriblement important parce que si Chicago mène 3-0, l'affaire est payée. Hein. Oui, c'est un peu comme le film qui réussit aux États-Unis en ce moment, Mission Impossible. Aucune équipe dans l'histoire des playoffs NBA a remonté un déficit de 3 victoires à 0. J'ai parlé avec Terry Stotts, l'assistant de Seattle, juste avant le match. Il m'a dit, pour Chicago, c'est un 3e match d'une série de 7, mais pour nous, c'est comme un 7e match. Sean Kemp a ajouté, avec l'énergie du désespoir et avec l'appui de notre public, nous allons gagner chez nous aujourd'hui. Résumé préparé par Olivier Barbarin, comme toujours. Le noir se fait dans la salle. Le 5 de départ des Seattle Supersonics.
Et la salle qui s'enflamme parce que Seattle sait que c'est ce soir ou jamais pour revenir sur les Bulls. Il faut gagner même les 3 matchs parce qu'en gagnant 2 matchs ici, ce sera très difficile d'aller en gagner 2 à Chicago. Oui, mais Seattle ne pense pas déjà au 4e et au 5e match. Il pense au match par match. Le 3e match, je vous disais, c'est comme un 7e match. Si Chicago gagne, Seattle est vraiment dans les mauvais draps. C'est Michael Buffer, le speaker de la salle. Il est très connu pour les aficionados de la boxe. Pour Seattle, Gary Payton. Suivi de Hersey Hawkins. Irvin Johnson. Detlef Schrempf. Et enfin, la star de cette équipe de Seattle, Shawn Kemp. Plus de 17 000 spectateurs dans le Key Arena, une salle où tout le public est plus près du terrain. Donc c'est ça qui fait cette formidable ambiance, disait George Karl. Premier ballon pour les Bulls de Chicago. Voilà, Tony Kukoc pour Jordan. Oh, la feinte habituelle de Michael Jordan qui ne marque pas derrière, claquette de Rodman, claquette de Longley également. Et Chicago qui connaît la même mésaventure que Seattle avant-hier, c'est-à-dire 2-3 claquettes de suite et ça ne rentre pas. Ça fait déjà 2 rebonds offensifs pour Rodman qui continue sur sa lancée. Schrempf pour Kemp. Il est un petit peu court et le rebond est pour Dennis Rodman. Ça fait déjà 2 rebonds puisque tout à l'heure il en a pris un offensivement pour Rodman. Luc Longley qui avait peut-être la possibilité de shooter. Il va y aller. Bras roulé main gauche et il va marquer. C'est ce que disait Jordan après le 2e match. Longley et Kukoc doivent tout de suite être agressifs en attaque. Attaquer le cercle. Longley moins en vue. C'est vrai que dans le premier match où il avait marqué 13 points quand même. Shawn Kemp. Pas faute de Longley. Pas de faute. Et il est sur le point de marcher, Kemp. Cette fois, il fait faute. Il a hésité. Oui, honnêtement, j'ai pas vu la faute. C'est Kemp qui jette ses bras dans les bras de Longley. Donc là, il n'y a pas faute, ça c'est sûr. Et regardez là, Longley ne bouge pas et c'est Kemp qui jette ses bras dans les siens. Très clair. Un peu nerveux, semble-t-il, les Sonics. Oui, mais l'adrénaline est à son maximum. Je vous disais, c'est comme un 7e match. C'est aujourd'hui ou jamais pour Seattle. Kukoc avec Longley qui peut remettre pour Kukoc qui prend le shoot tout de suite. Et voilà, exactement, confiance. Le managera génial de Phil Jackson. Et ce qui est sympa, c'est que Ron Harper a levé les bras sur le banc de touche, content pour son pote Kukoc, même s'il n'est pas dans le 5 de départ. Oui, de toute manière, les 2 joueurs vont pratiquement jouer le même nombre de minutes. Être dans le 5 de départ, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est d'être dans le 5 qui finit le match plutôt. C'est là où on met les meilleurs. Rodman pour Pippen, très collectif. Jordan à 3 points. Oh, oh là 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 là, quel début pour l'équipe de Chicago. 7-0. Ils envoient un message là. Ça ne pouvait pas plus mal commencer pour les Sonics de Seattle. Ils n'ont pas peur, les Bulls. Gary Payton en première intention. Marque à 3 points. 2 points parce qu'il avait le pied sur la ligne. Ils avaient besoin de ce panier pour briser la glace, comme on dit aux États-Unis. Jordan. Toujours Hawkins sur lui. Bonne belle passe pour Luc Longley. Quelle réussite, quelle adresse du côté de Chicago dans ce début de match. Toujours des bonnes positions également. Oui, une bonne exécution de leur système offensif. Et toujours 7 points de retard pour les Sonics de Seattle. Et Payton qui reprend un shoot juste derrière. Encore une fois, il était en confiance. Au rebond, il y avait Kemp. Ballon toujours pour Seattle. Oh là là, Payton qui est tombé. Ce joueur qui a joué tous les 2 matchs, sauf 3 ou 4 minutes. Donc attention à la fatigue. Jordan avait l'air fatigué à la fin du 2e match aussi.
Schrempf qui se heurte à l'onglet. Perkins à 3 points. Pas de réussite du côté de Seattle. Pippen, l'onglet est parti se mettre au poste. Kukoc qui croise. Rodman avec Jordan. Et au rebond, c'est encore Detlef Schrempf. Payton est parti. Le voilà. Ça fait 3 shoots de suite quasiment. Shoot raté. Et les rebonds sont pour Chicago. Jordan a sûrement vu Kukoc. Voilà. Bonne passe. Ah, quel gâchis, quel gâchis hein. Jordan voulait le aller-hoop, c'est certain. Et on sent aussi que les arbitres sont plutôt favorables à Seattle. Sauf là où les arbitres n'étaient pas d'accord. Il y en a un qui a donné la faute finalement. Donc ballon à Kukoc et Chicago. L'autre voyait un entre-deux. Pippen qui va forcer le passage, qui est au rebond offensif également et qui marque juste derrière. Oh que ça va être dur pour Seattle. Marché. Non, heureusement pour Payton. Oui, Payton essaie de se mettre dans le rythme en shootant peut-être trop vite. Il a été critiqué parce qu'il n'a marqué que 13 points dans chacun des 2 premiers matchs. Et temps mort demandé par George Karl. Rodman en discussion Faute de Rodman avec les arbitres. Mais vous avez raison, Eric. Pour moi, c'était plutôt un marché. Ils ont vu une faute loin du ballon. Mais une certaine maladresse pour Seattle qui lors du deuxième match déjà avait été relativement maladroit puisque je crois qu'ils étaient à 41,3% de réussite. D'ailleurs, les deux équipes sont maladroites. Les deux équipes ont cumulé sont à moins de 40% de réussite dans cette finale. Cela prouve que la défense est très présente. Kemp. Schrempf. Pas de possibilité de shoot pour l'instant pour les Sonics de Seattle. Ils sont obligés d'en prendre de loin. Voilà, ici Payton quand même, c'est à droite. Oh là, ça va c'est vraiment même airball. C'est dramatique pour Gary Payton et les Sonics. Il commence à douter. Alors c'est vraiment terrible parce qu'il a envoyé au moins 4 briques, maintenant un airball. Kukoc pour Pippen, Jordan sur la ligne des lancers francs. Et toujours ce petit geste habituel. C'est ça qui est terrible, c'est que Seattle arrivait sur le terrain avec l'appui du public, avec l'espoir de reprendre confiance. Et ces terribles Bulls de Chicago ont mis un coup de matraque sur la tête d'entrée. Et ils ont un déficit tout de suite de 11 points. Sean Kemp à l'intérieur de la raquette. Et plutôt que d'arroser de loin, il faut peut-être donner la balle dans la raquette à Kemp. Lors du premier match, c'est Chicago qui avait été dominateur dans la raquette. Chicago avait marqué 44 points contre 26 dans la raquette pour Seattle. Et lors du deuxième match, c'est Seattle qui a marqué 44 points dans la raquette, alors que la Kukoc en inscrit 2 de plus. C'est quasiment 100%. Hein. Il joue dans un rêve, Chicago, en ce moment. Oh là 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 là. Et il force les mauvaises décisions du côté de Seattle. Mauvaise décision, mauvaise passe de Hawkins. Que faire? Que faire contre une telle équipe? Chicago qui est sans doute la plus belle équipe de tous les temps et qui est en train de le prouver là ce soir sous nos yeux à tous. Quelle maîtrise. Bonne passe de Jordan pour l'Anglais. Oh il rate le double passe, c'était magnifique. L'Anglais réalisant le alley-oop, il fallait voir quand même ça. Passage en force de Kemp. C'est là où Rodman est très fort parce que Kemp allait dunker et peut-être lancer le match avec le public derrière. Et Rodman a anticipé pour provoquer le passage en force. Regardez, il s'arrête avant que Kemp a sauté parce que c'est là qu'il faut juger. Il faut être bien arrêté avant que Kemp quitte le parquet. Et Kemp et Payton essayent à eux deux de relancer leur équipe en tentant des choses difficiles mais qui ne réussissent pas pour l'instant. Défense illégale. Bon, on en parle beaucoup de ces défenses illégales. George Karl dit que toutes les équipes sont toujours à la limite de la défense de zone parce qu'il faut quand même aider à l'opposé. C'est le principe de base. 15-4. 4 points seulement pour Seattle en presque 6 minutes de jeu. Kukoc à 3 points. Oh, il est déchaîné. Il est déchaîné maintenant. Et de le mettre dans le 5, c'est le génie de Phil Jackson. 18e salaire de la NBA parmi les coachs. Incroyable. $850 000 par an
pour Jackson. Schrempf, Oh non. complètement à côté. C'est Un avion. Mettez votre casque. épouvantable. Épouvantable. Parlant de Seattle d'ailleurs. Hein. Oui, Chicago joue super bien. C'est du beau jeu, ça. Kukoc, bonne passe pour Pippen. Et faute à l'arrivée. Bon, vous savez, ça fait quand même 3 matchs en 5 jours avec les voyages et tout. L'équipe de Seattle est arrivée à 3 h du matin. Et il y avait des centaines de fans pour les accueillir, Oui, ou même plusieurs milliers, je crois. ouais. Et George Karl disait, bah, ça met du baume au cœur parce qu'on est crevé. Après avoir joué un match terriblement difficile, ils arrivent à 3 h du matin chez eux. Et après, il faut aller s'entraîner environ 9 h plus tard. Ça, c'est la vie d'un basketteur NBA. 19 à 4, 15 points de retard. Alors là, je serais curieux de voir comment les Sonics vont faire pour revenir dans le match. Sûrement pas avec des shoots comme ça. Kukoc. Ils ont du mal à le croire. Pippen, bloc de l'onglet. Kukoc qui a cherché à l'intérieur. Il y a toujours une position, il y a toujours un shooter de libre du côté de Chicago. Et le ballon bouge très vite, les 5 joueurs bougent. 6 secondes avant de shooter. C'est Jordan qui prend le shoot et tout le réussit. Claquette derrière de Pippen, cette fois qu'il n'arrive pas. Il a plané. Au rebond, il y avait Perkins, Payton, Horsey Hawkins, pardon. Hawkins lui aussi tente des choses difficiles. Au lieu de faire tourner le ballon, au lieu de trouver une solution collective. Oui, mais c'est ça, ils sont déjà tombés dans le piège du jeu individualiste pour sauver la baraque. Schrempf. Enfin. Ils ont besoin d'une petite série pour se libérer, c'est simple. Rodman pour Pippen tout de suite, qui va ressortir vers Luc Longley. La puissance de Longley. Hawkins, Jordan pas loin de lui chipper la balle. À 3 contre 1, bien fait, ça se termine par 2 points de Perkins. Petit à petit, panier après panier. Il faut penser au panier qui vient pour essayer de se remettre dans le match. Et ça va peut-être en revenir comme ça pour George Karl et son équipe. 2 paniers de suite. Ça fait du bien. C'est terrible de voir Luc Longley rater des doubles pas sur les systèmes d'attaque. Temps mort pour Chicago. 2 paniers de suite de Seattle. Phil Jackson demande tout de suite le temps mort. Pressing tout terrain de la part des Bulls de Chicago. Ils s'en sortent bien, les Sonics. Avec Schrempf pour Payton. Quelle maladresse. Heureusement, ça finit par rentrer. Rodman. En distributeur pour Jordan. Ça ne rentre pas, mais l'anglais a parfaitement suivi. Ils ont Rodman, fait le passeur. beaucoup de passes en backdoor, en porte derrière, parce que la défense est très haute de Seattle. 23-10 pour Chicago, 13 points d'avance, alors qu'il reste 4 minutes dans ce premier quart-temps. Même Schrempf ne marque pas. Et il a raté un tir comme ça en 4e quart-temps qui aurait pu permettre à Seattle de revenir à égalité. Pour l'instant, Seattle a 35% de réussite dans les tirs contre 45% pour Chicago. Il faut que Schrempf soit un gros match, sinon ça va être difficile. Jordan, meilleur marqueur du match pour l'instant avec 7 points. L'anglais passe aveugle de Jordan. Et l'anglais qui fait un gros boulot offensivement, comme lors du premier match où il avait marqué 13 points. Oui, je crois qu'il est à 4 points déjà, il aurait dû marquer au moins 2 paniers de plus. Il est à 8 points l'anglais. 8 points, pardon. Il a marqué ses 2 paniers de plus. Non, mais il y en a 2 autres qu'il aurait dû marquer. Askew. Oh, c'est compliqué. Il se complique la tâche.